Donc, bienvenue dans cette première séance de yoga. Aujourd'hui, on va venir travailler son ancrage. L'ancrage, c'est vraiment les fondations de notre maison. C'est notre base. L'ancrage, c'est ce qui nous sécurise. Cet ancrage, il est relié donc au premier centre énergétique dans le bas du corps, qui est le chakra racine, qui se trouve au bout de la colonne vertébrale, quasiment au niveau du périnée. Mais l'ancrage, on le ressent aussi à travers nos appuis, nos pieds dans le sol, à travers nos jambes. En fait, c'est tout le bas du corps, tout ce qui nous ancre dans la terre. Et pendant cette séance, on va vraiment s'appliquer à ressentir vraiment le contact avec la terre, le contact avec le sol et le bas du corps, les pieds, les jambes surtout. On va aussi travailler énormément avec la respiration pour apaiser notre système nerveux. La longue expiration, elle permet de calmer le système nerveux et c'est ce qu'on va venir explorer sur certaines positions dans cette séance. Donc on va démarrer tout de suite dans la position de l'enfant, à quatre pattes. Les fessiers sur les talons, genoux un tout petit peu écartés. Je relâche le front sur le sol et les mains de chaque côté des épaules, chaque côté de la tête. Vous pouvez fermer les yeux. Et on va respirer dans le ventre pour commencer. On va inspirer et laisser le ventre se gonfler. Et à l'expire, laisser le ventre se relâcher. Et plusieurs fois. Inspirez, laissez le ventre gonfler contre les cuisses. Expire, laissez le nombril se relâcher vers la colonne. Et à chaque expiration, vous déposez le poids du corps dans le sol, dans la terre. La sensation de venir marquer son empreinte dans le sol. Et ressentez tous les points de contact avec le sol, le front, les avant-bras, les genoux, les tibias, les coudes de pied. Laissez le corps s'alourdir complètement dans la terre. Et dans chaque expiration, vous pouvez imaginer ou ressentir que vous vous délestez, vous déchargez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous laissez partir les tensions physiques, les tensions mentales, les tensions émotionnelles. Vous laissez partir tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Vous pouvez vous décharger dans la terre. Encore 3 respirations profondes dans le ventre. Et ressentez le ventre se gonfler et se dégonfler. Une dernière respiration. Et doucement, vous remettez les mains dans le sol, vous revenez à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux largeur de hanche. On vient déverrouiller la colonne. Dos creux à l'inspire, je creuse le dos, je redresse la tête. Expire, je pousse dans mes appuis, les mains, les genoux et j'arrondis le dos. Je regarde le nombril. Et encore. Inspire, on creuse, on relâche les lombaires. Expire, poussez bien dans les appuis, prenez conscience de vos 4 appuis dans le sol. Encore une fois. Les épaules loin des oreilles. Expire, on arrondit, on bombe le haut du dos. Et je reviens, dos neutre. On crochette les orteils, on inspire. Et à l'expire, je décolle les genoux, je viens dans le chien tête en bas. Je pointe les fessiers vers le ciel. Poussez dans les mains pour absorber le haut du dos. J'ancre tous les doigts des mains, j'écarte un peu les doigts et je pousse dans le sol.
Vous pouvez fléchir un peu les genoux pour allonger le dos. Et lentement, je viens fléchir un genou, tendre l'autre jambe. Un petit mouvement de pédalage pour échauffer toute la chaîne postérieure des jambes. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Et je reviens les deux jambes tendues. J'essaye d'amener les talons dans le sol, de pousser dans les mains. Et je prends conscience de mes 4 appuis qui pressent dans le sol, les pieds, les mains. On respire, on regarde les tibias. Encore une respiration. Et lentement, avec les mains, vous allez marcher vers vos pieds. On garde les pieds largeur du bassin. On peut fléchir un peu les genoux et venir dans la posture de fermeture, flexion avant. On relâche complètement la tête, les épaules, le haut du dos. Et je sens bien mes pieds au contact du sol, les pieds qui marquent leur empreinte dans le sol. Expire, on relâche davantage le haut du dos, la tête. Et on vient ouvrir les pointes de pied. Et à l'expiration, je descends, je m'accroupis, je descends les fessiers. Et je viens dans la posture de Malasana, la guirlande. Les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en namasté. Je redresse le dos. Laissez bien descendre les fessiers dans le sol. On repousse les genoux vers l'extérieur, ouverture des hanches aussi. Pieds bien ancrés dans le sol. Peut-être que vous êtes sur les pointes de pied. On essaye d'amener les talons dans le sol et c'est OK aussi si on est sur les pointes de pied. On inspire et à l'expire, on remonte les fessiers vers le ciel, pieds parallèles, flexion avant. On vient mettre les mains sur les genoux et lentement en conscience, je déroule la colonne vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Je reviens à la verticale. Et vous pouvez avancer sur l'avant du tapis. Et je viens faire un grand pas avec le pied droit derrière. Les bras sur la même ligne, en guerrier 2, Virabhadrasana 2. Le regard vers l'avant. Angle droit dans le genou devant, jambes tendues derrière et le pied légèrement rentré vers l'intérieur. À l'expire, descendez. Mettez du poids dans les pieds, du poids dans les jambes. Ressentez de la solidité dans le bas du corps. Encore une respiration. Prochaine inspire, on décolle le talon derrière. On se met face au tapis dans une grande fente. On inspire et à l'expire, on descend dans la fente. On fléchit le genou devant. On tend les bras. Sentez l'étirement dans l'aine et surtout la solidité dans le bas du corps. Je presse mes appuis dans le sol. Et je repose le talon derrière. Expire, je reviens dans le guerrier 2, de profil. On inspire, on ramène les pieds parallèles, bras vers le ciel. Expire, je plonge vers l'avant à partir des hanches, dos plat, on regarde devant. On reprend une inspiration. Et à l'expire, laissez le dos s'arrondir, la tête se relâcher, main au sol. Vous pressez les pieds dans le sol, pieds bien parallèles. Les jambes sont toniques, engagées, on active les quadriceps. Et la solidité dans le bas du corps permet de relâcher le haut du corps. Relâcher la tête. On peut amener la paume de main sur la ligne des talons, si on peut. Et restez encore 2 respirations. Ressentez tous ces points de contact avec le sol. Et doucement, je remonte sur les doigts. Je viens pivoter sur l'avant du tapis. Grande fente. Je tends la jambe derrière, jambe fléchie devant. On inspire. Et à l'expire, je mets le poids du corps sur la jambe devant. Je
pousse dans mes appuis pour me redresser et je vais rentrer dans la posture de l'arbre. La jambe droite à l'intérieur du mollet gauche ou option numéro 2, à l'intérieur de la cuisse, talon au niveau du pubis. Je presse mon pied contre ma cuisse et je fais une contre-résistance. Je dynamise la cuisse d'appui, la jambe d'appui. Travail d'équilibre, de concentration, d'ancrage. Vous ramenez les mains en namasté au milieu de la poitrine, le regard droit devant. Et essayez de ressentir comme si vous aviez des racines sous votre pied gauche. On se redresse. On presse le pied gauche dans le sol. Une dernière respiration. Et vous relâchez doucement les deux pieds dans le sol. On fait la même chose de l'autre côté. On revient au bout du tapis. Un grand pas avec le pied gauche derrière. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. On inspire. Expire, on descend bien dans son guerrier. Genoux fléchis, les bras sur la même ligne. Et je ressens mes pieds qui viennent s'ancrer dans le sol, qui pressent dans le sol. À l'inspire, on pivote le talon derrière, les hanches face au tapis. Expire, descendez dans une grande fente. On met du poids dans les jambes, dans les pieds. On vient marquer son empreinte. Et je reviens, guerrier 2, on pose le talon. Expire, je reste dans la flexion sur la jambe de devant. Inspire, on pivote les pieds parallèles, bras vers le ciel. Pressez les pieds dans le sol. Expire, on plonge vers l'avant. Et on relâche le haut du dos, la tête, les épaules. Jambes bien tendues. Ramenez les mains sur la même ligne que les talons si c'est possible, sinon un peu devant. Et à chaque expire, vous laissez le poids du buste se relâcher. Et vous sentez la solidité dans votre bas du corps, dans vos pieds. Et prochaine inspire, je reviens sur l'avant du tapis. Grande fente. Jambes avant fléchies, jambes arrière tendues. On inspire et je pousse dans la jambe gauche pour ramener la jambe droite. Et je reviens dans la posture de l'arbre. Pied à l'intérieur du mollet ou à l'intérieur de la cuisse, plus haut si c'est possible, juste sous le pubis. Je presse mon pied contre ma cuisse. Je résiste avec la jambe d'appui. Contre-résistance. Les mains en namasté devant la poitrine. Respirez. On inspire et on expire par le nez. C'est la posture de l'arbre Vrikshasana qui nous invite vraiment à nous enraciner, à imaginer des racines sous notre pied d'appui, à nous stabiliser. Encore une respiration. Je me grandis, j'étire la colonne. Et à la dernière expire, vous relâchez les deux pieds dans le sol et on relâche les bras. Toujours sur l'avant du tapis. On inspire, on peut s'étirer vers le ciel, s'incliner légèrement vers l'arrière. Et à l'expire, je plonge vers l'avant. Je fléchis un peu les genoux et on relâche la tête, les épaules. Encore la flexion avant. Le front vers les tibias. Et je viens mettre les mains dans le sol. Je recule jambe droite, puis jambe gauche. Chien tête en bas. Encore une fois, ressentez bien vos 4 appuis qui pressent dans le sol. Je mets de la conscience dans les appuis des mains, dans les appuis des pieds. Et vous relâchez, genoux dans le sol, fessiers sur les talons, position de l'enfant. Cette position de l'enfant, elle vient calmer le système nerveux. Dès qu'on est trop stressé ou trop anxieux, on peut venir dans la posture de l'enfant. C'est comme si on rentrait dans sa coquille. Un retour à la maison. Et je ramène les mains de chaque côté des épaules.
des oreilles et on repousse le sol pour dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Et on vient s'asseoir sur les fessiers, jambes tendues devant. Alors, soit tendues pour les plus souples, sinon elles seront un peu fléchies. On va les garder un peu fléchies pour l'instant. Les doigts des mains de chaque côté des hanches, je redresse ma posture, le dos bien droit. On inspire et à l'expire, je repousse le sol avec le bout des doigts, je m'incline vers l'avant à partir des hanches et je viens coller le ventre contre les cuisses. Si on peut, on attrape les pieds. Inspire, je me grandis encore une fois. Et à l'expire, je vais laisser le haut du dos, la tête se relâcher. En fonction de votre souplesse, on peut tendre plus ou moins les jambes, mais on essaye de garder le contact ventre-cuisse. Laissez le front aller vers les tibias. Relâchez complètement la tête. Et si vous arrivez à attraper vos pieds, vous pouvez masser les pieds, masser les voûtes plantaires en exerçant des petites pressions. Un peu partout, jusqu'au niveau des orteils aussi. Puis restez là dans la posture. Vous pouvez mettre le front sur les avant-bras. Ou peut-être que vous êtes beaucoup plus haut et juste vous relâchez la tête, c'est OK aussi. Et à chaque expiration, vous relâchez le poids du buste, le poids de la tête. On inspire dans le ventre et on expire sur une longue expiration. L'expiration est plus longue que l'inspire. Et ça vient calmer votre système nerveux. Toutes les postures de fermeture, de flexion avant, elles ramènent de la sécurité dans le corps. C'est comme si on rentrait dans notre maison, dans notre coquille. Encore 2 respirations profondes. Laissez faire la gravité, laissez le buste descendre encore un peu plus. Et vous ramenez les mains de chaque côté de vos fessiers, de vos hanches. On repousse le sol doucement et on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. On revient à la verticale. Et ramenez les fessiers. On s'allonge doucement sur le dos. On termine avec une petite relaxation. Vous allongez soit de tout votre corps, soit les jambes fléchies avec les genoux qui se touchent. Mais on peut aussi, pour travailler son ancrage, faire la relaxation sur le ventre. Comme ça, on est encore plus au contact de la terre, du sol. Ça, c'est vraiment, ça donne vraiment une sensation de sécurité. C'est comme vous voulez, sur le ventre ou sur le dos, mais pour l'ancrage, on peut être vraiment sur le ventre. Vous fermez les yeux et vous vous laissez guider par ma voix sur la relaxation. Donc au contact du sol, vous prenez 3 respirations profondes dans votre ventre. On inspire, on laisse gonfler le ventre contre le sol. Et à l'expire, vous relâchez le ventre. Et relâchez complètement tout le poids du corps dans la terre. Et encore. Avec une longue expiration, vous relâchez. Vous ressentez le poids du corps se déposer complètement à l'expiration. Une sensation de lâcher prise.
son contact de la terre. Être au contact de la terre, ça ramène de la sécurité à l'intérieur de vous. Vous pouvez imaginer que vous êtes allongé à même un sol naturel, peut-être sur du sable chaud, peut-être dans de l'herbe, peut-être dans de la terre glaise ou tout autre support. Laissez votre imagination vous embarquer dans l'environnement qui vous apaise le plus. Et vous ressentez la texture du sol sous les parties nues de votre corps, sous vos mains, sous vos pieds, sous votre visage. Ressentez la texture du sol, la matière, comme si c'était réel. Vous pouvez sentir également la température du sol, juste parfaite pour vous. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est tiède? Est-ce que c'est frais? Vous pouvez percevoir peut-être l'odeur du sol. Tous vos sens sont en éveil, comme si c'était réel. Et vous pouvez aussi entendre les petits bruits aux alentours, des bruits de nature, peut-être des bruits d'oiseaux, des bruits qui vous apaisent profondément. C'est un endroit qui vous ressource particulièrement. Et qui vous procure un profond sentiment de sécurité. Vous êtes au contact de la terre, cet organisme vivant qui nous porte, qui nous soutient et qui nous aime inconditionnellement. Cet organisme vivant qui a une conscience et qui n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on se relie à elle, qu'on ne fasse qu'un avec elle. Et vous pouvez ressentir à son contact cette sensation de sécurité, d'amour inconditionnel. Et si vous avez l'oreille posée sur la terre, je vous invite à écouter le message de la terre pour vous aujourd'hui. Si la terre pouvait vous chuchoter quelque chose à l'oreille, quel serait le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Laissez venir un mot, une phrase ou une image. Imaginez que la terre vous chuchote quelque chose à l'oreille. Et laissez venir intuitivement cette information. Cette information que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Et tout doucement, vous allez remonter à la surface de cette relaxation.
reprendre une profonde respiration dans tout votre corps. Commencez à réveiller le corps en bougeant les extrémités, les doigts des mains, les doigts des pieds. Vous pouvez bâiller, étirer les muscles du visage, amener les bras au-dessus de la tête et vous étirez de tout votre corps. Et tranquillement, en gardant les yeux fermés, vous allez ramener les jambes fléchies, les pieds dans le sol, basculer sur un côté, comme un fœtus, et prendre le temps en douceur de repousser le sol pour revenir vous asseoir dans la posture de votre choix, sur les talons ou en tailleur. On va ramener les mains en namasté sur la poitrine, symbole d'harmonie, de paix intérieure aussi, de paix universelle. Vous gardez les yeux fermés, le dos bien droit. Restez là encore 2-3 respirations à ressentir vos appuis dans le sol, ce lien avec la terre. Et doucement, on va clôturer cette séance en prenant une grande inspiration, les mains au front, le regard vers le ciel. Et à l'expiration, on vient déposer le front dans la terre. Et doucement, vous repoussez le sol, vous déroulez la colonne. On peut réouvrir les yeux, enrouler les épaules vers l'arrière, retrouver une posture bien droite. Et on s'arrête là pour cette première séance d'ancrage à refaire régulièrement si vous en avez besoin pour venir vous calmer, vous sécuriser, retrouver de l'ancrage. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.